Salut tout le monde, bienvenue dans La Zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, avec Yann Lajoie, on va penser grand. Think big. La Zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Oh yeah! Je pense que quand on regarde le parcours à Yann Lajoie, Think Big, penser grand est vraiment à la base de ton parcours, parce que s'il y a quelqu'un qui a pas peur de penser grand et qui a pas peur de dire OK, ça fait peur, pas grave, go, on fonce puis on l'essaye. Si on l'essaye pas, le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas, mais bon, ça reste que la crainte de passer à l'action, de voir très très grand. Yann, quelqu'un qui au Québec fait une différence dans notre société. Yann, je veux voir comment à travers ton parcours puis à travers ta vision des choses, c'est quoi pour toi penser grand, puis comment tu vois la société québécoise évoluer? Mais j'adore ça. Encore une fois, guys, merci Eric là, pour l'intervention. Merci de la présence. C'est ma zone d'excellence. J'adore ça, voir grand. Puis, tu sais, souvent, on voit trop petit. Puis, être entrepreneur, s'il y a un chèque de 100 000, s'il y a un chèque de 1 million, vous allez voir que plus vous allez dans un gros chiffre, plus c'est facile. Allez voir les banques. Que tu as fait des grosses transactions, tout le monde va être partenaire, c'est facile. Quand tu veux faire une vente de 1000$ ou une vente de 10 000$, tu vas voir que plus tu grossis, plus c'est facile. Puis, plus les gens vont te prendre au sérieux. J'ai eu 35 ans il y a 2 ans, j'ai tout récemment, là, 37 ans au mois d'avril, fait que tout dépendant quand vous allez écouter cet épisode-là. Quand j'ai eu 35 ans, en pleine pandémie, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mes 40 ans que je verrais grand? À l'époque, il y a 2 ans, j'avais un petit peu moins de cheveux blancs, j'avais moins de projets, moins de réalisations sous la cravate, et j'ai décidé de lancer ma propre fondation. Je me suis toujours dit, mec, j'ai full cheveux blancs, réussi, le succès, whatever, je lancerai ma fondation pour donner. Je dis, you know what, fais-le tout de suite. Pourquoi attendre? Puis, just do it. Fait que tu sais, les gens là, qui nous écoutent, on a le livre, là, les 100 mots du coach sur fondationlajoie.com, vous pouvez vous procurer. S'il y en a qui n'ont pas encore pris leur billet là, pour la journée We Dream, voir grand, projet que j'ai mis des années à penser, qu'on avait commencé. La définition même de voir grand, là. Guys, puis au moment qu'on va écouter, si vous allez écouter ça, peut-être qu'on va être sold out, peut-être que dans le fond, on va peut-être mis d'autres billets parce qu'on va déjà atteint mon objectif qui était fou. 2 juillet 2022, c'est ça? 2 juillet 2022, aéroport de Saint-Hubert au terminal luxe, une amie Chronos Aviation. Guys, c'est la journée que, sérieusement, soyez là. Puis, tu sais, je le dis en honte, s'il y a des gens qui sont pas contents, qui sont pas 100% satisfaits, là, je vous le dis, pour les gens qui écoutent, je rembourse 100% le billet, la qualité des gens qui vont être là, la qualité des conférenciers, la qualité de la journée. Vous n'avez même pas idée comment que j'ai eu peur de faire ce projet-là. Parce que c'est ma face, c'est Yann, puis si ça fonctionne pas, c'est Yann qu'il faut qu'il paye à la fin, puis whatever. Mais je me suis dit all-in. Puis ce qu'on veut voir aujourd'hui, guys, vous connaissez notre ami Cardone, là, 10X, je sais pas s'il y en a qui le voient, 10X. Mais le but, c'est pas de 10 fois plus tes résultats, c'est un mindset. Ouais. Luc Poirier, avec son livre, que j'adore, Luc. Ouais. Voir grand. Excellent livre, j'ai bien aimé aussi. Voir petit puis voir grand, guys, c'est la même vision. Ça coûte pas plus cher, voir plus grand. C'est juste de pivoter un peu là, jusqu'où on peut amener notre idée. Là. Puis au Québec, malheureusement, on va le changer. On est élevé comme ça. On est élevé à dire, les Québécois, c'est pas facile de faire de l'argent, puis voir petit, puis ainsi de suite. Puis c'est vraiment de changer la vision de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Le Québécois est capable de réussir des grandes choses. Puis, justement, avec des leaders comme toi qui nous montrent le chemin, justement. Un événement comme le 2 juillet, c'est énorme. C'est énorme. Puis,
Je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi impressionnant. J'en ai vu des conférenciers au Québec, j'en ai vu des conférenciers américains venir au Québec, mais là, cet événement-là, tu pars là, vraiment dans un... On y va, on sky's the limit, puis on fonce. Mais comment les gens peuvent faire, comment tu peux suggérer, pas poser aux gens de changer justement, comment tu peux faire pour voir plus grand? Ben, on a parlé dans notre épisode, le gars, c'est pas de travailler plus fort, c'est de travailler avec une stratégie. Être smart. J'adore cette voie-là parce que souvent, j'en vois qui partent à courir à droite puis à gauche. Bro, t'avais juste un pas à faire à gauche, prends ton téléphone, fais un coup de téléphone. Alors, tout commence par quand tu mets une stratégie en place. Tout quand tu passes après, oui, tu te mets en action, stratégie, action, résultat, on aime ça. Mais comment on fait pour voir grand? Ben, regarde qu'est-ce que tu veux, puis grossis-le. Tu veux une Honda? Ben, vise une Lamborghini. Tu veux une telle maison? Vise plus gros. Tu veux une femme? Un conjoint? Vise plus grand. Tu as des résultats de vente. Tu es habitué, ça fait 2 ans que tu es en business, tu fais 5 000 de ventes par semaine. Mais pourquoi tu n'en ferais pas 50 000 par semaine? Puis là, tu vas te rendre compte que ça fait peur. Fait qu'à la base, gars, je vous le dis tout de suite, ça fout les jetons, comme diraient mes amis français. Ça fait peur. Puis, l'exemple du gym. Va au gym. Prends tout le temps les 20 livres. Fais tes biceps 20 livres. Là, demain matin, le défi. Aujourd'hui, vous prenez 25, prends 30 livres. T'es habitué à 20 livres, ça se fait bien. Là, t'arrives. Oh, il y a des poids plus gros. Il y a toujours des pois plus gros. Là. Même chose dans ta vie, même chose dans ta business. Vise plus gros. Vise plus gros, puis comment, tu sais, justement, le gym, c'est un bon exemple. Tu es à 20 livres, tu veux passer à 50 livres. Ben là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux y aller? Donc là, il y a un plan qui peut se rendre. Parce que d'un coup, c'est impossible. Ton corps n'est pas capable. Fait que là, comment tu vas te rendre là? Tu vends 5 000 par semaine, tu vas aller à 50 000 par semaine. OK. Qu'est-ce que ça va me prendre d'abord? Puis c'est là que le plan va commencer à se mettre en branle. Puis tout d'un coup, tu vas commencer à voir que, hey, c'est possible. OK, ouais, mais initialement, je pense que si ça te fout la chienne, c'est un bon indice que tu es en bonne direction. Puis, c'est la meilleure chose. Tu sais, ton conjoint, ton conjointe, la première fois, c'est pas arrivé de même, boum, on se marie, on fait des enfants. Mais non, pour y parler, ça prend, justement, ça prend ton petit change, ça prend de passer à l'action, faire vos vidéos. Ceux qu'on a vu la semaine passée, faire 7 vidéos. Eric, j'ai jamais fait de... Dude, prends ton téléphone, fais une vidéo, publie-le. Puis, anyway, tes premières vidéos, ils vont être OK. Puis, à un moment donné, tu vas être bon. Fait que, tu sais, ce qu'on veut voir dans 10X, mais c'est, tu faisais un appel de vente par jour, fais-en 10. Tu faisais 10 appels par jour, fais-en 20. Tu sais, vas-y, fais juste optimiser. T'allais 3 fois par semaine au gym, vas-y une 4e fois. Va donc faire un yoga, rajoute donc, tu sais. Le 10X de Grant Cardone, que j'adore, qui est un bon mentor. Massive Action, Tony Robbins. 3S avec action, avec la joie. Mais guys, c'est juste de faire une action de plus par jour. Fais-en une de plus, c'est 365. 1% par jour d'optimisation, même affaire. À la fin de l'année, c'est 365 sur 10 ans, sur 20 ans. C'est clair que le fait cumuler des actions supplémentaires est important, mais si on revient à la base, une fois qu'on a établi justement notre why, notre pourquoi, après ça, des objectifs, prends cet objectif-là, gonfler jusqu'à ce qu'il te fasse vraiment peur. Puis quand il te fait vraiment peur, OK, là, le cerveau, c'est un élastique. Au début il veut rien savoir, il bloque. Puis là, à un moment donné, quand tu finis par dire, non, t'es un petit peu là, panique pas. Hein, le petit hamster qui roule dans la tête, lui, il capote, il est en train de tomber en bas de la roue, il s'arrête des fous. Tu sais, relax, là, on n'ira pas là demain matin. Mais si je veux me rendre là, comment je pourrais y aller, puis quel genre de nouveaux clients je pourrais aller chercher, puis de nouveaux produits, qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Et là, tout d'un coup, le subconscient se met à chercher des solutions. Tu as rentré une nouvelle adresse dans le GPS. Là, le GPS, au début, ça tourne, il cherche le chemin, à un moment donné, il te donne un chemin. Fait que le rendu là, quand même que ça te prendrait, je sais pas, moi, si tu donnes une adresse en Californie, le chemin, ça va prendre 48 heures de route. Mais ça va pas dire que ça va faire d'un coup, mais tu vas être capable, tu vas te rendre à un moment donné. C'est juste une question de temps rendu là. Une fois que tu as seté l'adresse dans le GPS, puis tu as établi un plan, c'est une question de temps et de constance dans l'action. Tout est dans tout. si on écoute les épisodes dans l'ordre là, qu'on les a enregistrés, tu te rends compte que tout est dans tout en entour de l'action, de la vision, de constance, de travail. Go, vas-y, puis fonce, puis pas peur de le faire. Ce qui m'amène justement à ta fondation. Tu sais, t'as dit, OK, go, pourquoi j'attendrais d'être vraiment plus vieux? Go, on fonce dans l'action. C'est quoi tu veux faire avec cette fondation-là, justement? C'est quoi l'objectif de la fondation? C'est quoi ta vision pour la fondation?
Je vais tout te répondre ça. Juste petit point là, que je vais vous donner aussi, petit truc, là, j'avais ça depuis tantôt en tête. Ouais. Tu sais, lève la main, demande l'aide. Ah, tabarouette, oui. Puis, tu sais, je suis coach, là, j'ai une dizaine de coachs, que ce soit au gym, que ce soit dans mon sport, quand j'ai fait mes Ironman, quand j'ai fait du haut niveau. J'ai toujours eu des coachs. Puis quand j'ai décidé de lancer ma fondation, mais j'avais déjà vu ça à la TV, je voyais ça, mais je connaissais personne dans mon entourage vraiment qui l'a fait. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé un de mes avocats, il m'a dit « Hey, t'es-tu capable de m'aider pour faire ça? » Ben oui, attends un peu, je vais te référer le meilleur pour ça. Fait que tu sais, ce que j'ai fait, j'avais une vision, j'avais du temps, j'avais un peu de liquidité pour faire ça, parce que bon, il y a des coûts rattachés à ça. Puis ce que je mentionnais à mes 35 ans, je dis c'est quoi mon idée folle que j'aimerais faire? Alors tu sais, je l'ai dit en live, il est marqué sur mon site web, pour mes 40 ans dans 3 ans, fait que ça va vite, je vais avoir besoin d'aide, guys. Fait que je lève la main, guys, j'ai besoin d'aide, puis oui. Oui, c'est l'autre palier, moi, qui s'en vient, là. 30 ans, toi aussi, encore une deuxième fois. Mais j'ai décidé de réaliser 100 rêves auprès de la Fondation Rêve d'enfants. Wow. Je trouve que les enfants, c'est notre avenir. C'est la plus belle. C'est tellement beau. C'est tellement pur. J'adore les enfants. Puis il y en a qui ont été... J'ai eu la chance d'avoir la santé, d'avoir des parents qui m'ont... Qui ont été là pour moi. Fait que j'ai eu cette chance-là. Puis il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Alors, réaliser un rêve... Je suis un entrepreneur, je réalise des rêves de les gens avec qui je travaille puis moi-même. Alors, réaliser 100 rêves, un rêve coûte environ en moyenne 10 000 $. Depuis les 2 dernières années, ça a été vraiment pas facile pour la réalisation. C'était pour aller patiner sur la glace au Centre Bell, il n'y en a pas. Tous les événements, les voyages étaient coupés. J'ai beaucoup de gens à mon entourage que je connaissais pas. La conjointe d'un de mes meilleurs amis qui a eu rêve d'enfant, qui était à la Walt Disney quand il était jeune, puis grâce à ça, est-ce que c'est le rêve qui a fait qu'il est encore en vie aujourd'hui? Oui et non, ça donne de l'espoir. Ça l'a contribué. Et tous les gens qui m'ont supporté à travers ça, je pensais que j'étais tout seul, j'étais un fou qui sortait de la joie encore, qu'est-ce que tu fais comme projet? Puis j'ai plein de gens qui m'ont aidé, que ce soit avec le livre là, que vous pouvez procurer, guys, 100% des profits. C'est ça, c'était ma prochaine question. Si on achète le livre, les profits s'en vont à la fondation. Tous mes livres. Super cool. Ouais. Ce qui m'amène justement, si on recule, il y a plusieurs épisodes, on a fait 2 épisodes sur l'économie sociale, sur donc comment une entreprise peut s'impliquer socialement. Il y a plusieurs façons de le faire. Allez écouter les épisodes, je ne recommenterai pas au complet, mais l'idée là-dedans, c'est que moi, j'ai décidé, quand j'ai créé mon entreprise, il y a une partie des profits qui s'en va en donation. Yes. Puis, cette semaine, ça a été la journée. J'écoutais le hockey. Puis là, c'était le téléthon là, pour la Fondation le Canadien pour l'enfance. Yes. C'est là que ça se passe. Bang, bang, je suis allé en ligne. J'ai fait de mon don qui provient de mes profits. Dans le fond, j'ai une partie de mes profits. Je fais de mon don parce que moi aussi, les enfants, puis comme je suis impliqué dans le sport, pour moi, c'est naturel d'aller vers la Fondation Canadien pour l'enfance parce que je sais que je vois concrètement parce que j'ai moi-même été un des coachs à la glace quand les Canadiens prennent des jeunes, ils les habillent, puis on leur donne des cours de hockey. C'est des enfants qui n'ont jamais joué au hockey. Ben, moi-même, j'étais sur la glace pour te donner avec Gilbert Delorme puis ces gars-là. Fait que je vois ce qu'ils font. Fait que là, je dis, OK, dans le fond, mon utopie, mon rêve pour le Québec, c'est que toutes les entreprises, que ce soit un travailleur autonome ou une multinationale, redonne une partie, que ce soit d'engager des entreprises à statut, dans le fond, sans but lucratif ou vraiment entreprise sociale, soit d'en engager dans nos fournisseurs ou carrément redonner, ou même quand je coach des entreprises, j'essaie de les amener à faire le team building, là, mais que ce soit une application sociale à la place. De dire, OK, on prend l'équipe, on prend le groupe, on trouve une cause, on fait une activité, une levée de fonds, on donne l'argent à une fondation et en même temps, on crée une culture dans l'entreprise qui est intéressante. Ça, c'est mon rêve pour le Québec. Donc, c'est toutes des façons différentes que chaque entreprise peut faire une différence. Donc, défi 7 jours, super simple. Prends-toi un de tes objectifs, puis boost-les aux stéroïdes. Ah ouais, boost-les aux stéroïdes, rentre, crank. Grimpe-les à un niveau qui te donne le vertige, là. T'as mal au cœur, t'as le goût de vomir à y penser, parce que tu te dis, t'es un foutu malade, t'es impossible, je pourrais jamais atteindre ce niveau-là. Et là, tu commences à t'approcher de la vérité, tant qu'à moi. Fait que viens sur le groupe Facebook de la zone Impact Leadership, juste nous partager ton défi, pas ton défi, mais ton objectif de fou, de malade, de crinqué, de grimper à 10x et va sur le site web We Dream. FondationLaJoie.com. Oui, pour ça, puis aussi pour l'activité du 2. 2 juillet. Achète ton billet pour le 2 juillet parce que c'est ça. En voilà une des clés pour t'aider à
Ouais. Il y a un gros montant là, qui optimisé. est remis là, à la fondation, pour la fondation lors de ces événements-là. C'est notre collecte de fonds annuelle. Au lieu de faire un tournoi de golf, on fait cette journée. JournéeWeDream.com, guys. WeDream.com, dans le fond, va l'acheter. Dans le fond, ça fait partie du défi 16 jours parce que ça va être une des étapes pour te rendre, pour te propulser vers ton grand rêve. Yann, super cool encore. Merci beaucoup de cet super épisode et on se reparle la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.